Le but d'un CEP pendant une semaine, c'est de venir se former à la pédagogie, mais aussi aux techniques scout. Et bien sûr, à un petit peu avoir l'idée de comment gérer avec son unité, comment faire vivre à nos petits loups et louettes le. On Comment va dire reprendre. Comment est-ce que c'est organisé? Alors, ils sont pas complètement en position de louveteau, parce qu'on leur demande d'être avant tout des chefs et pas justement des petits loups. Mais en vivant, ils arrivent quand même à comprendre pourquoi on va servir du livre de la jungle et on va s'identifier à tel ou tel personnage. On va assister justement pour que la personne pour être la personne, quoi. Si on est Balou qui est docteur de la loi dans l'île de la jungle et qu'on ne connaît pas une sagesse, ça va être difficile. Alors nous, on va essayer quand même de leur faire voir, de leur faire vivre que faut quand même connaître les sagesses si on a décidé d'être en maîtrise, d'être Balou. Voilà. Et d'être assez complémentaire si on est Bagheera. Et effectivement, Akela a vraiment un rôle de chef, mais aussi de meneur. Et ça, justement, par la personne d'être maître de camp d'une part du CEP, eh ben, c'est ce que j'essaie d'être. Mais aussi pour les Akela qui sont présents, et ben aussi de leur démontrer ils ont charge d'âme de leurs unités, mais aussi de leur maîtrise, et qu'ils doivent avancer, les faire avancer, et tout en utilisant la pédagogie scout d'abord de Baden-Powell, et qui a décliné pour la branche louvetisme avec le livre de la jungle. Alors, on va voir plusieurs choses. Donc, ils ont une grande chasse par jour qui vont monter. Qu'est-ce que c'est une grande chasse? C'est comme un grand jeu. Donc une grande chasse. Voilà, une grande chasse, c'est le grand jeu scout. Voilà, mais qui est plus adapté avec un imaginaire. Mais on peut y inclure du livre de la jungle, mais on peut y faire passer du spirituel, on peut voir du civisme et autres. C'est le langage. On essaie d'avoir un langage adapté qui est propre aux enfants et à la branche. L'âge d'un louveteau, c'est 8. Il rentre à la meute à 8 ans, et pas 8 ans au camp. Donc c'est 8 ans à la rentrée à la meute, jusqu'à 12 ans qui passe l'âge éclaireur. Voilà, on travaille sur les enfants, c'est avoir une bonne connaissance un petit peu de la psychologie de l'enfant. Donc on la travaille un petit peu en CEP, on leur explique justement qu'un enfant de 8 ans, c'est pas un scout, c'est pas non plus un routier. Il a son propre fonctionnement, il a aussi des règles de vie qui lui sont propres. Et effectivement, c'est pour ça qu'on essaie de travailler avec eux sur le livre de la jungle, et qu'il n'a pas été choisi bêtement par Baden-Powell, mais bien parce qu'il est adapté à un monde autant dans l'imaginaire des enfants, mais aussi dans la vie réelle. Puisque on peut retrouver, on va en Inde, on peut retrouver les plaines de Sioni, on peut retrouver tout ce que Baden-Powell et tout ce que Kipling a mis dans son livre, c'est vrai. Les loups, ça existe vraiment, des tigres, ça existe, des panthères, ça existe, des singes, ça existe. Voilà. Donc c'est pas complètement idiot, c'est pensé. Baden-Powell a pensé vraiment. Est-ce que tu peux me redire ces choses-là? D'accord. Ça, c'est le commercial qui parle. Effectivement, la pédagogie, elle est propre parce que Baden-Powell, avec Vera Barclay, on réfléchit comment adapter le scoutisme qu'il avait fait pour la branche éclaireur à des enfants de 8 à 12 ans. Et il avait un ami, Kipling, qui avait écrit donc un best-seller, le livre de la jungle, et Baden-Powell s'est vraiment inspiré pour que nos loups s'identifient pleinement à cette histoire. Et c'est une histoire qui est réelle, et parce que d'une part, les animaux qu'on y trouve sont réels, on les trouve vraiment dans la vie de tous les jours, et le lieu que nous retrouvons dans ce livre sont vraiment réels. Si on va en Inde, on peut aller les voir. Et alors, c'est ça? Je dirais d'initiation. Quand Baden-Powell a écrit le livre du louveteau, on ressent bien justement ces rites initiatifs qu'avait
les tribus un peu zoulous, avant d'être en parfaite autonomie, eh ben, je dirais que le louvetisme est un peu le chef formé qui va initier le louveteau à acquérir des compétences pour qu'une fois monté aux éclaireurs, où là il vit au sein d'une patrouille, il va pouvoir avoir des connaissances pour ne pas, entre autres, des connaissances de campisme, de feu de bois, de veillée, voilà, et de ne pas se retrouver un peu bête sans chef derrière. Pendant qu'ils sont à la meute, ils ont un chef qui va leur montrer pour que quand ils seront scouts, ils soient autonomes. Quel est une BA, c'est... La bonne action quotidienne est un joli tour que nous faisons à quelqu'un pour lui faire plaisir. Et donc, À avoir un premier contact avec une vie en société qui a des règles, qui leur sont des règles qui leur sont propres. Avoir une vie en société, une vie d'éveil, acquérir une certaine autonomie qui n'est pas celle de la maison, mais vraiment celle d'une vie en collectivité. en fait, c'est complet scoutisme quelque part. On n'est que complémentaires. D'ailleurs, on n'est pas éducateur, on est co-éducateur des enfants que les parents veulent bien nous confier. C'est une mission importante puisque, d'une part, on va les éveiller sur le plan civique, mais aussi, comme nous sommes un mouvement d'église, sur un plan spirituel. Mais, mais je pense que c'est depuis après Viterbo, je crois. Ok. Donc voilà, donc toute cette semaine, nous allons voir un petit peu tout ça à travers, on va même voir l'histoire du scoutisme, on va quand même voir les 5 buts, mais je dirais même les 15 points de la méthode de Baden-Powell, qui sont soit pour les éclaireurs, mais tout à fait transportables ou qu'on puisse les travailler au niveau de la branche jaune sans problème. Et alors, rapidos, donc il y a une grande chasse, il y a de la cuisine, il y a de la cuisine sur feu de bois, avec des techniques un peu particulières. Ils n'ouvriront pas de conserve de la semaine, donc vraiment très peu, mais on va dire dans les aliments principaux, ils n'ouvriront pas de conserve. Les activités, donc veiller, préparer, recher du conseil, lever des couleurs, prière, messe, heure route, moment lumière par jour. Il y aura de l'adoration au Saint-Sacrement. Et puis tout ce qui peut les construire, bien sûr, histoire du scoutisme, histoire aussi de l'organigramme du mouvement. Parce que pédagogie, là. Il y a de la psychologie de l'enfant, il y a psychologie de l'enfant, il y a la famille heureuse. Qu'est-ce que c'est ? Ah, la famille heureuse, c'est, on va dire, le scout évolue en patrouille, le louveteau évolue en famille heureuse. Donc il est autour d'Akela, il vit en famille, donc il n'y a pas de... Une patrouille va être en concurrence avec une autre, alors qu'une sizaine vit en famille. Donc il n'y a pas de concurrence dans la meute. Voilà. On ne gagne pas un camp, on vit un camp. On ne gagne pas une activité, on la vit pleinement. On va faire une récompense à la meute, mais on ne récompense pas une sizaine plus qu'une autre. Donc tu vas avoir de la théorie sur l'histoire du scoutisme. Pendant cette semaine de formation, ils vont voir la pédagogie, comment la mettre en pratique à travers différentes activités, grande chasse, veillée, repas. Ensuite, on va voir l'histoire du scoutisme, la réglementation. Et puis voilà. Comment est-ce que tu attribues un CEP à quelqu'un ? Alors, on a une grille d'évaluation on a mis des critères, on a déterminé des critères avant le CEP, qu'est-ce qu'il devait faire ou ne pas faire. Donc on va demander quand même à un garçon ou à une fille, c'est d'animer un chant. Voilà, parce qu'avec les louveteaux et les louvettes, ils doivent animer un chant. Si ça va allumer un feu, s'ils savent éteindre un feu correctement, si voilà, il y a des mises en danger d'enfants, une mise en danger d'eux-mêmes, s'ils respectent les règles, si voilà. Donc on s'est fait une grille d'évaluation. Et tous les jours, tous les soirs, on pointe un petit peu. On aura en mi-CEP un premier bilan, voir comment se sent le stagiaire, remettre un petit coup de boost si on voit qu'il n'a pas fait telle ou telle chose.
Et puis, moi, je les reçois tous en bilan de fin de CEP samedi. Et où là, où le soir, enfin, on aura mis leur appréciation de CEP. Et s'ils sont d'accord, ils la signent. S'ils sont pas d'accord, on peut en discuter. Mais moi, je ne mets qu'une appréciation de validation de CEP.